إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Toutes les louanges reviennent à Allah. Nous proclamons sa louange et nous recherchons son aide et nous lui demandons pardon. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre le mal de nos propres personnes et de nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah, seul et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Allah Azza dit dans le sens rapproché des versets: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient une grande réussite. Après ceci, certes, la meilleure parole est le livre d'Allah, et la meilleure guidée est la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les choses les plus mauvaises sont les choses nouvelles en religion. Et toute chose nouvelle est une innovation, et toute innovation est un égarement. Je vous enjoins, ainsi qu'à moi-même, la crainte d'Allah, que ce soit en secret ou en public. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens rapproché du verset: et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la crainte d'Allah. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري. فالصلاة يا عباد الله هي ركن ثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم مبانيه بعد التوحيد، وهي آكد الأعمال على الإطلاق. ومما يدل على أنها عالية المقام في الدين أنها فرضت في السماء، فرضها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بلا واسطة، في أعلى مكان وصل إليه بشر لعلو مكانتها. الصلاة برهان لصدق إيمان الشخص، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد. فانظر يا عبد الله ماذا تريد لنفسك يوم القيامة. فالصلاة برهان، أي شاهد ودليل على صدق إيمان الشخص. قال تعالى: إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. Selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est bâti sur 5 choses: l'attestation qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah, et que Mohammed est son messager; l'accomplissement de la prière, le versement de l'aumône, le pèlerinage et le jeûne de Ramadan. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari. La prière, c'est donc le deuxième pilier de l'islam, et c'est sa fondation la plus grandiose après At-Tawhid, l'unicité, et c'est l'œuvre la plus importante de manière absolue. Et parmi ce qui nous démontre le rang élevé de la prière, il y a le fait qu'elle ait été rendue obligatoire dans les cieux. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendue obligatoire à son prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit de l'ascension nocturne, sans intermédiaire.
à l'endroit le plus élevé dans lequel est arrivée une créature, et ceci en raison de sa place élevée. La prière, c'est donc une preuve de la véracité de la foi de la personne. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque la préserve, elle sera pour lui une lumière, une preuve et un salut le jour de la résurrection. Et quant à celui qui ne la préserve pas, il n'aura ni lumière, ni preuve et ni salut. Et il sera au jour de la résurrection avec Qarun, avec Pharaon, avec Haman et avec Ubay ibn Khalaf. Et le hadith est rapporté par Ahmed. Donc regarde au serviteur d'Allah ce que tu veux pour toi-même au jour de la résurrection. Et la prière, c'est donc une preuve, c'est-à-dire un témoin, c'est-à-dire un argument qui va démontrer la véracité de la foi de la personne. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens rapproché du verset, ne peuplent les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier et accomplissent la prière. فالصلاة يا عباد الله هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فإن قبلت فقد أفلح فإن ردت خاب قال صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله رواه الطبراني لذلك قال عمر رضي الله عنه إذا رأيتم الرجل يضيع الصلاة فهو والله لغيرها من حق الله أشد تضييعا وقد جاء في القرآن نصوص كثيرة في الأمر بإقامتها والمحافظة عليها والتهذير من التفريط فيها وإضاعتها قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال سبحانه في أكثر من موضع من كتابه وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة فحافظوا يا عباد الله حافظوا على الصلوات كما أمركم ربكم فالصلاة تجارة رابحة مع ربكم قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور فلا يشغلكم تجارة الدنيا عن تجارة الآخرة فلا تكونوا من الغافلين. Et la prière au serviteur d'Allah, c'est la première chose au sujet de laquelle le serviteur va être interrogé le jour de la résurrection. Si elle est acceptée, alors il a certes remporté le succès. Et si elle est rejetée, alors il a échoué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première chose au sujet de laquelle le serviteur va rendre des comptes au jour de la résurrection, c'est la prière. Si elle est bonne, les autres actes seront alors bons. Et si elle n'est pas bonne, alors les autres actes ne seront pas bons. Et le hadith est rapporté par Tabarani. C'est pour cela que Omar radiallahu anhu disait, si vous voyez un homme en déperdition concernant sa prière, alors il est par Allah dans une plus grande déperdition concernant les autres doigts d'Allah. Et on trouve dans le Coran de nombreux textes sur l'ordre de l'accomplissement de la prière, sur sa préservation, sur la mise en garde contre le laxisme la concernant et sur sa déperdition. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset, soyez assidus aux prières et surtout la prière médiane et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à plusieurs endroits dans son livre et accomplissez la prière et versez l'aumône. Donc soyez assidus aux serviteurs d'Allah aux prières comme vous l'ordonnez votre Seigneur. Et la prière, c'est un commerce gagnant avec votre Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset, ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la prière et dépensent en secret en public de ce que nous leur avons attribué, espérant ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. Donc, ne soyez pas détournés par le commerce de ce bas monde au détriment du commerce de l'au-delà, et ne soyez pas parmi les insouciants. ومما يدل على شأن الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت قرة عيني في الصلاة رواه النسائي ويقول علي رضي الله عنه كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم وذكرت أم السلامة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عمة واسيته عند موته عن الصلاة فكيف بعد هذا كله تتساهل في صلاتك يا عبد الله والصلاة هي آخر ما يبقى من هذا الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم لتنقضن عروة الإسلام عروة عروة فكلما انقضت عروة تشبت الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرها الصلاة فهذه الصلاة لها فضائل كثيرة ومنها أنها تطهير للذنوب قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ومن هنا يتبين خطأ الذين يقولون أنا لا أستطيع أن أصلي لأنني
عندي الذنوب وأنا لست نظيفا كما يقولون، بل الصلاة هي التي بسببها تكون نظيفا كما جاء في هذا الحديث. نعم. Et parmi ce qui nous démontre la valeur de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la réjouissance de mes yeux se trouve dans la prière. Et Ali radiallahu anhu a dit: la dernière parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était la prière, et craignez Allah à travers ce que vous possédez. Et Salama radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné que l'ensemble des exhortations du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de sa mort concernaient la prière. Comment, après tout cela, peut-on donc être laxiste dans la prière, au serviteur d'Allah? Et la prière, c'est la dernière chose qu'il va rester de cette religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, les anses de l'islam seront rompues une à une. À chaque fois qu'une anse sera rompue, les gens s'accrocheront à la suivante. La première anse qui sera rompue, c'est le jugement, et la dernière, c'est la prière. Et cette prière, elle comporte de nombreux mérites. Parmi ces mérites, il y a le fait qu'elle purifie des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voyez-vous, si à la porte de l'un d'entre vous coulait une rivière dans laquelle il se laverait 5 fois par jour, est-ce qu'il resterait quelque chose de ses souillures? Alors les compagnons dirent: il ne resterait rien de ses souillures. Il dit alors sallallahu alayhi wa sallam: ceci est semblable aux 5 prières. Allah efface par leur cause les péchés. Et de là, nous apparaît alors clairement l'erreur de ceux qui disent: moi je ne peux pas faire la prière. Je ne peux pas faire la prière parce que j'ai trop de péchés. Je ne suis pas propre, comme ils disent. Mais c'est plutôt la prière qui va être la cause que tu sois propre, comme c'est venu ici dans le hadith. نعم. ومنها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومنها أننا نستعين بها، قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، الآية. نعم. ومن فضائلها أن بينها وبين رؤية الله صلة، فالنظر إلى ربهم هو أحب ما أعطوا إلى أهل الجنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تدامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني صلاة العصر والفجر. فقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: وقد قيل في مناسبة الأمر بمحافظة على هاتين الصلاتين عاقب ذكر الرؤية أن أعلى ما في الجنة رؤية الله، وأشرف ما في الدنيا من الأعمال هاتان الصلاتان، فالمحافظة عليهما يرجى بها دخول الجنة ورؤية الله فيها. والصلاة سبب لدخول الجنة. الله تعالى وصف المؤمنون بأنهم في صلاتهم خاشعون وأنهم على صلواتهم يحافظون، ثم ذكر أنهم يرثون الفردوس هم فيها خالدون، فاللهم إنا نسألك الجنة. Non. Parmi cela, la prière donc empêche de commettre la turpitude et le blâmage. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset: en vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmage. Également, parmi les bienfaits de la prière, c'est qu'on va s'entraider par celle-ci. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset: et entraidez-vous par la patience et la prière. Parmi les mérites également de la prière, il y a le lien entre celle-ci et la vision d'Allah. La vision du Seigneur, c'est parmi les choses les plus aimées qu'il va être donné aux habitants du paradis, comme nous a informé à ce sujet le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez cette lune, sans avoir de mal à le voir. Donc si vous pouvez ne pas être empêché d'accomplir une prière avant le lever du soleil et avant son coucher, alors faites-le. C'est-à-dire la prière du Asr et la prière du Fajr. Et Ibn Rajab rahimahullah, il a dit en commentaire de ce hadith, il a été dit concernant la raison pour laquelle l'ordre à la préservation de ces deux prières fut mentionné après la vision d'Allah, c'est parce que la chose la plus haute au paradis, c'est la vision d'Allah. Et ce qu'il y a de plus noble parmi les œuvres dans ce bas monde, ce sont ces deux prières. Donc on espère par l'assiduité à ces deux prières l'entrée au paradis et la vision d'Allah dans celui-ci. Et la prière, c'est une cause d'entrée au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala décrit les croyants comme étant ceux qui sont humbles dans leur prière, et également qu'ils sont ceux qui observent strictement leur prière. Puis il dit à leur sujet qu'ils sont ceux qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Oh Allah, nous te demandons le paradis. Nafa'anillahu wa iyyakum bihadi kitabihi wa sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، إمام المتقين وسيد المرسلين وخالد رب العالمين، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله في صلواتكم، فإن الخطر في هذا عظيم، وبعض الناس يتساهل فيه فيشتغل عن أداء الصلاة في وقتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها. الوقت شرط من شروط الصلاة، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فهؤلاء لهم عذاب شديد، نعوذ بالله من ذلك. Serviteurs d'Allah, craignez donc Allah dans vos prières. Et la dangerosité à ce sujet est très grande. Certaines personnes font preuve de laxisme dans cela et ils sont préoccupés et n'accomplissent pas la prière dans son temps. Or, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset: certes, la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prie la prière en son temps. Le temps, c'est une condition parmi les conditions de la prière. Donc la prière, elle n'est pas valable lorsqu'elle est effectuée avant son temps ou après son temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset: malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant, en retardant leur prière. Et Ibn Abbas radiallahu anhuma, il a dit en explication de ce verset: ce sont ceux qui retardent la prière de son temps. Donc ceux-là, ils ont un châtiment douloureux et on se réfugie auprès d'Allah contre cela. ومن إضاعة الصلاة ترك الجماعة لمن كان من أهلها. قال تعالى: واركعوا مع الراكعين، فهذا أمر والأمر للوجوب. وقال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما حبوا. ولقد حممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزام من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وتعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، لكن هذا يدلنا على خطورة الأمر. نعم، فاسمع يا عبد الله، اسمع يا من تريد اتباع السلف كيف كانوا مع صلاة الجماعة. فهذا سعيد بن عبد العزيز رحمه الله إذا فاتته صلاة الجماعة فبكى. وهذا أبو عبد الرحمن السلمي كان يأمرهم أن يحملوا في الطين والمطر إلى المسجد وهو مريض. وقال وكيع: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. وهذا سعيد بن مسيب قال: ما فتتني صلاة في جماعة منذ 40 سنة، فأين نحن من هؤلاء والله المستعان. Et parmi ceux qui rentrent dans la perdition de la prière, il y a le fait de délaisser la prière en groupe pour ceux qui font partie des gens pour qui ils doivent accomplir la prière en groupe. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset: et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Et ceci, c'est un ordre, et l'ordre implique l'obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont les prières du Isha et les prières du Fajr. Et s'ils savaient ce qu'elles comportent, ce que ces prières comportent, ils se seraient rendus à ces prières-là, même en rampant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite: j'ai pensé à ordonner que la prière soit accomplie et que j'ordonne à un homme qu'il dirige la prière pour les gens, puis que je prenne avec moi un groupe d'hommes avec du bois afin de brûler les maisons de ceux qui n'assistent pas à la prière en groupe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela, mais cela nous montre la gravité de cette affaire. Donc écoute, ô toi qui veux suivre les prédécesseurs, regarde comment ils étaient avec la prière en groupe. Saïd ibn Abdel Aziz, s'il manquait la prière en groupe, il pleurait. Abu Abdurrahman al-Sulami, il ordonnait qu'on le porte dans la terre et sous la pluie vers la mosquée alors qu'il était malade. Et Waqi', il rapporte que l'A'mash, près de 70 années, il n'a pas manqué le premier takbir. Et Saïd ibn Musayyib, il dit: je n'ai pas raté la prière en groupe depuis 40 années. Donc nous, où en sommes-nous par rapport à cela? Et c'est d'Allah que provient l'aide. نعم، ومن عدم المحافظة على الصلاة أن بعض الناس هو يحرص على صلاته لكن لا يهتم بمن حوله. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة، كن لهم ناصحا لأنك ستسأل عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويجب على المسلم أن يتعلم أحكام صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. بل ذاك يوم
النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وصلى على المنبر حتى يرى الناس وليعلم الناس الصلاة. فالصحابة نقلوا لنا والعلماء شرحوا لنا وكتب السنة والفقه منتشرة والدروس قائمة. فما عذرك يا عبد الله؟ ما عذرك يا عبد الله في عدم التعليم؟ فبعض الناس قد يصلي بسنين ولا يحسن الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، وهذا النوع من السرقة في حق الله، فهذا أشد من المال. Également, parmi ceux qui s'opposent à la préservation de la prière, il y a le fait que certaines personnes sont assidues pour eux-mêmes à la prière, mais ils ne se préoccupent pas de leur entourage. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset et ordonne à ta famille la prière. Donc sois pour eux un bon conseiller, car tu vas rendre des comptes sur cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit, chacun d'entre vous est un berger et chacun sera interrogé concernant son troupeau. Et il est obligatoire pour le musulman d'apprendre les règles de sa prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Et même un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar et il a accompli la prière sur le minbar afin de l'enseigner aux gens, comme cela est rapporté dans la sunna. Donc les compagnons, ils nous ont tout transmis. Et les savants, ils nous ont tout expliqué. Les livres de la sunna et les livres du fiqh, ils sont répandus. Et les cours, ils sont dispensés. Donc quelle est ton excuse? Quelle est ton excuse pour ne pas apprendre aux serviteurs d'Allah? Également, parmi les choses que l'on voit chez beaucoup de gens, il y a l'absence de quiétude dans la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens qui sont les plus mauvais dans le vol, ce sont ceux qui volent dans leur prière. Les compagnons, ils ont dit, oh messager d'Allah, comment on vole dans sa prière? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il ne parfait pas son inclinaison et sa prosternation. Et ce type de vol ici, il concerne le droit d'Allah. Et donc ça c'est encore plus grave que le fait de voler des biens. ومن ذلك أيضا ما نراه من عدم تحقيق السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظام وأشار بيده على أنفه، أي الجبهة والأنف هو عدل، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فمن لم يفعل ذلك ما سجد كما أمر. فاتقوا الله في صلاتكم يا عباد الله ولا تكونوا من الغافلين. Et également parmi les choses que l'on peut voir chez certaines personnes, c'est le fait qu'ils ne vont pas se prosterner comme il a été ordonné. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été ordonné de me prosterner sur 7 membres. Il a alors montré avec sa main son nez, c'est-à-dire que le front et le nez, ça constitue un seul membre. Et ensuite les 2 mains, et ensuite les 2 genoux, et ensuite les extrémités des pieds, les doigts de pied. Donc celui qui n'a pas fait cela, il ne se sera pas prosterné comme il a été ordonné. Serviteurs d'Allah, craignez donc Allah dans votre prière et ne soyez pas parmi les insouciants. هذا وصلى وسلم رحمكم الله على هذه البشير السراج المنير كما أمركم بذلك المولى اللطيف الخبير. فقال تعالى قولا كريما إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم قوي إيماننا وتقبل أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم تقبل صلواتنا وجميع أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.